Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. En Algérie, un nouvel appel à candidature du président Abdelaziz Bouteflika a été lancé. Emboîtant le pas au FLN, le Premier ministre Ahmed Ouaïa, sous sa casquette de secrétaire général du deuxième parti au pouvoir, le RND, s'est dit prêt à soutenir une éventuelle candidature du chef de l'État. Troisième mission multisectorielle au Congo pour le club Afrique Développement. Propulsé par le groupe Attijari Wafa Bank en partenariat avec le Crédit du Congo, l'événement a été le catalyseur de plus d'une centaine de rencontres d'affaires. Et puis nous partirons en Égypte à la découverte de la société Malaika. L'entreprise de textile offre depuis 2004 emploi et revenus stables aux femmes égyptiennes et réfugiées. En Algérie, les soutiens autour de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat se multiplient. Après le FLN, c'est le Premier ministre et secrétaire général du RND, Ahmed Ouaïa, qui a appelé le président au pouvoir depuis 1999 à se représenter à sa propre succession. Le tout alors que le FLN, Front de Libération Nationale, traverse une crise. Un sujet de la rédaction. C'est la fin d'un suspense long de plusieurs mois. Jusque-là réservé sur la question, Ahmed Ouaïa, secrétaire général du RND, Rassemblement national démocratique et Premier ministre, s'est dit prêt à renouveler sa confiance au président Abdelaziz Bouteflika s'il briguait un 5e mandat. Il est temps de trancher la question de la présidentielle parce que la prochaine réunion du Conseil national aura lieu en décembre. Le Conseil national va trancher vendredi, mais je peux déjà dire que nous allons appeler le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika à poursuivre sa mission à la tête de l'État. Déjà en avril 2018, Jamel Ouldabès, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, avait appelé le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, à briguer un 5e mandat. Mais ce nouvel appel à candidature intervient alors que le FLN, Front de Libération Nationale, parti de la majorité présidentielle, subit une crise. La multiplication de ces soutiens est plus inquiétante que réjouissante dans la mesure où en Algérie il y a quand même une réelle vie démocratique. Il y a des hommes politiques de tous bords qui œuvrent au quotidien pour la bonne gestion soit de leur commune, soit de leur wilaya, et de voir ou de savoir qu'on envisage pour 2019 la candidature d'un président qu'on ferait mieux aujourd'hui de laisser se reposer, c'est inquiétant, je dirais même alarmant. Le peuple algérien, notamment dans sa jeunesse, risque de commencer sérieusement à manifester son mécontentement. Rappelons que la crise actuelle au FLN a été déclenchée par la décision prise le 30 mai 2018 par le secrétaire général du parti, Jamel Ouldabès, de limoger 12 membres du bureau politique sans avancer la moindre explication politique à cette décision. Après la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, le club Afrique Développement a effectué ce mercredi à Pointe-Noire au Congo sa 3e mission multisectorielle de l'année. Le 20 juin 2018, cette mission organisée en partenariat avec le Crédit du Congo fut l'occasion pour plus d'une centaine d'agents économiques nationaux et internationaux de se réunir autour du thème « Opportunités de diversification de l'économie congolaise » avec pour focus l'agriculture et le tourisme. Retour sur cet événement dans ce sujet de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. Les entrepreneurs venus du Maroc et du Congo ont participé à la première mission multisectorielle au Congo du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank ce mercredi 20 juin 2018 à Pointe-Noire sous le thème « Opportunités de diversification de l'économie congolaise » avec un accent mis sur l'agriculture. Tenues pendant plus d'une heure, les rencontres B2B entre les opérateurs économiques du Congo et du Maroc visent à développer des réseaux et des opportunités d'affaires. La mission multisectorielle organisée aujourd'hui conjointement par le Crédit du Congo et le Club Afrique Développement avait pour objectif d'essayer de clarifier et de mettre en évidence les opportunités qui sont offertes par la diversification de l'économie du Congo. Aujourd'hui, chaque filiale du groupe Attijari Wafa Bank est présente dans les différents pays, propose aux clients et aux opérateurs économiques un accès à un réseau de 16 banques qui va leur faciliter d'accéder aux différents marchés. Cette mission du Club Afrique Développement a permis de mettre la lumière sur la politique gouvernementale de développement de l'agriculture ainsi que les différents mécanismes mis en place en vue d'accélérer le processus de diversification de l'économie. Et qui montre qu'il y a un besoin de partage, mais surtout un besoin de réussite collective. Déjà, ils ont fait venir des investisseurs.
Donc ils ont fait le travail pour nous, si je peux le dire. Donc c'est une très bonne chose. Donc c'est une excellente initiative qui va vraiment dans le sens des missions de l'API. C'est tout à fait complémentaire. La mission multisectorielle du Club Afrique Développement s'inscrit dans un état d'esprit de croissance solidaire et d'une vision humaniste du développement économique. Instauré en 2010 par le groupe marocain Almada, le club organise également le Forum international Afrique Développement qui se déroulera du 18 au 19 octobre 2018 à Casablanca au Maroc. Comment les investisseurs perçoivent-ils le climat des affaires au Rwanda? La question a fait l'objet d'une enquête à laquelle près de 800 investisseurs locaux et internationaux ont répondu. Même si le pays reste stable au niveau économique et politique, la taille du marché pose un réel problème. Explication avec Fraterne Dakaisanga, notre correspondant à Kigali. La Banque mondiale et l'Office rwandais de développement ont publié ce 18 juin 2018 un rapport sur la perception des investisseurs sur le climat et les opportunités d'affaires au Rwanda. Selon les deux institutions, le rapport est le résultat d'une étude approfondie des perceptions et des contraintes spécifiques auxquelles font face des investisseurs locaux, internationaux et des potentiels investisseurs dans les secteurs prioritaires comme le thé, l'horticulture, l'agroalimentaire et le tourisme. En tant que pays qui aspire à attirer des investisseurs, il est important que de façon périodique, ce pays essaie de mener des enquêtes pour savoir quel est le niveau de satisfaction des investisseurs ou le niveau d'attraction que le pays a pour les investisseurs. Et de ce point de vue, ce rapport apporte beaucoup d'éléments importants, d'autant plus que c'est un rapport qui, d'une part, mène l'enquête auprès d'investisseurs qui sont au Rwanda, déjà installés au Rwanda, mais également c'est un rapport qui mène l'enquête auprès d'investisseurs potentiels qui considèrent l'Afrique comme une destination pour les investissements. Plus de 100 investisseurs locaux et 700 investisseurs internationaux ont fait l'objet de l'enquête menée par la Banque mondiale. Même si 81% de ces investisseurs disent avoir choisi le Rwanda en raison de sa stabilité politique et économique, 79% dénoncent les défis liés à la taille du marché rwandais et les difficultés de trouver du personnel qualifié. 52% d'entre eux trouvent que le prix de production est très élevé. There are a number of measures that have been taken. Again, if you look at logistics, 3 years ago, nous avons essayé de mettre en place des réformes pour faciliter le climat des affaires au Rwanda. Dans le secteur de la logistique, par exemple, il y a 3 ans, il fallait payer $7 000 pour déplacer un conteneur de la Tanzanie à Kigali ou de Mombasa à Kigali. Mais actuellement, grâce à des réformes que nous avons apportées dans le cadre des pays du corridor nord, cela ne prend que $4 000. Bien sûr, c'est toujours cher, mais c'est pour cette raison que nous travaillons sans cesse. Nous sommes sur un projet de chemin de fer qui nous connectera au port de Dar es Salaam, un projet qui pourra réduire de 50% le coût de transport. En considérant le meilleur emplacement pour les investissements directs étrangers en Afrique, le Rwanda a été classé 8e par les investisseurs internationaux. Le rapport a également recensé 28 projets existants qui comptent réinvestir au Rwanda entre 320 millions et 600 millions de dollars américains. Dans le reste de l'actualité, en Égypte, 2 femmes ont choisi de faire rimer la couture avec la réinsertion socio-professionnelle. Depuis 2004, l'entreprise Malaika offre aux Égyptiennes, mais aussi et surtout aux femmes réfugiées, emploi et revenus stables. Forte d'une main-d'œuvre composée à 90% de femmes, la société souhaite conquérir l'industrie textile internationale. Découverte dans ce sujet de Vina Nodin. Donner un emploi et un revenu stable aux femmes égyptiennes et réfugiées, c'est l'objectif que se sont donnés Margarita Andrande et Goya Gallagher en fondant la société Malaika en 2004. Leur entreprise fabrique une vaste gamme de produits, notamment des couvertures, des jetés, des coussins, des nappes et des sacs, avec une main-d'œuvre féminine à 90%. Quand vous avez du talent et que vous pouvez vivre de ce talent, alors vous prospérez, vous fleurissez, et si vous pouvez en tirer de l'argent, c'est encore mieux. La plupart de ces femmes ne sont pas nées dans une position où elles auraient pu faire des choix. Elles sont nées sans choix. On leur donne les outils pour gagner autant d'argent qu'elles le voudraient. Pour travailler dans cette entreprise locale, les femmes bénéficient d'un vaste programme intensif de formation de 3 mois et peuvent ensuite choisir de travailler à l'usine ou à leur domicile. Les cofondatrices ont installé un centre de formation
formation au cœur du Caire pour enseigner la broderie aux femmes. Nous formons les gens ici et ensuite ils peuvent ramener leur travail à leur domicile. De cette façon, ils travaillent chez eux et sont productifs parce qu'ils gagnent de l'argent dans le confort de leur propre maison. Il leur suffit de venir ici pour la période de formation et ramener tout le travail chez eux. L'écofondatrice de Malaika donne une portée mondiale à la culture du coton égyptien. Elle exporte sur la scène mondiale la literie et les vêtements de luxe du pays. Les réfugiés sont liés à l'entreprise locale par le biais d'organisations internationales, y compris Save the Children et les Nations Unies. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.